qui m'anime dans mon activité professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle, sont d'abord le respect des personnes, la tolérance vis-à-vis de ces personnes-là, le respect des croyances de chacun, de l'histoire de chacun, de la façon de réagir aux événements de chacun. Parce que j'ai pas de jugement à émettre sur la décision ou la façon de réagir à un événement d'une personne que j'accompagne. Ça peut être quelque chose qui arrive vite en fait dans l'accompagnement, c'est de se sentir frustré de la réponse ou de la non-réponse de la personne. Par exemple, un jeune qu'on va positionner sur un recrutement, qu'on a bien préparé, qui va jusqu'à l'étape de sélection et puis qui d'un coup ne donne plus de nouvelles et on n'arrive plus à le joindre et ça crée de la frustration chez l'accompagnant alors que finalement il s'est passé quelque chose. On a loupé quelque chose à un moment donné. Moi je me remets plutôt moins en question en me disant j'ai voulu aller trop vite peut-être. J'ai pas senti qu'il n'était pas prêt. Donc j'essaie de rattraper à un moment donné, de me dire j'ai pas respecté son écologie, son rythme, respecter l'écologie de la personne. Donc quand je dis respect, c'est respect de tout, pas seulement le respect bonjour, au revoir, enfin on parle pas de politesse, quoi. On parle vraiment du respect du rythme de la personne et de ce qu'elle est et de pas avoir la facilité de juger parce que c'est pas comme ça que nous on aurait fait. Enfin, on est dans un métier où on fait beaucoup de transmission, on transmet beaucoup d'informations et donc il faut avoir le sens du partage, être prêt à partager son réseau, être prêt à partager ses connaissances. On donne de soi quelque part, donc on partage. Puis on partage des moments de vie avec eux, donc ça reste quand même... Moi j'ai tendance à pas les oublier, je me rappelle facilement des gens, et très longtemps.